Bienvenue dans ce tuto live création de capsules avec Powtoon. Nous verrons dans un premier temps les usages pédagogiques des capsules. Nous aborderons la plateforme et son accès, puis nous explorerons l'espace de création d'une activité. Je vous présenterai les différents outils, je vous montrerai ensuite comment créer des animations, puis exporter et diffuser. Pour conclure, je vous indiquerai où retrouver toutes ces informations. Voyons d'abord les usages pédagogiques de la capsule. Une capsule est une séquence brève sous forme de vidéo ou de support animé. C'est une sorte donc de diaporama enrichi qui a une durée de 3 minutes à 10 voire 15 minutes grand maximum. Très utilisé dans l'enseignement des langues, ce mode d'apprentissage s'est fortement développé avec le dispositif de classe inversée ou encore celui des MOOC. Elle permet le travail en distanciel, la possibilité d'adapter son temps de travail pour mieux mémoriser. C'est donc un levier pour le travail en différenciation. En effet, on peut revenir sur la capsule à plusieurs reprises, faire une pause et par conséquent adapter son travail. Le moment d'apprentissage est à prévoir en fonction des choix. Une capsule peut être mise à disposition soit en mode découverte au moment de la préparation de la séquence, ou bien encore en diagnostic d'une séquence de travail. Quoi qu'il en soit, la capsule est un complément et ou un élément à part entière du cours. Ce sont les choix de scénarisation et le contenu qui déterminent la stratégie des usages que l'on en aura. Quel que soit ce choix, une capsule se prépare en amont. Il faut faire un storyboard rigoureux, des choix visuels judicieux en fonction de la notion et du public visé. Powtoon est un outil en ligne partiellement gratuit de création de supports de présentation et de contenu animé. En anglais, il n'en reste pas moins simple d'utilisation et permet de produire des présentations ludiques avec des contenus dynamiques. Par conséquent, cette plateforme contribue à faciliter le travail à distance, la classe inversée et les modalités de différenciation. L'accès au site est gratuit et se fait par une inscription. Comme pour un grand nombre d'outils populaires, la gratuité offre un accès limité aux fonctionnalités. Cela reste malgré tout suffisant pour un usage débutant et modéré. Les plans payants permettent d'accéder à plus de visuels, davantage d'espace de stockage ou encore un plus grand nombre de capsules à créer. Le plan gratuit limite la longueur des capsules à 3 minutes, propose un espace de stockage de 100 mégas et la possibilité d'ajouter des musiques et images libres de droit. L'inconvénient est la marque Powtoon tatouée en bas à droite. Voyons maintenant l'espace de création d'une activité. Une fois connecté, on accède à un pré-espace de travail qui permet d'envisager deux modalités de conception. Soit, comme indiqué avec la souris à l'écran, un espace guidé avec un choix de visuels et de modèles thématiques prédéterminés. Soit un espace libre avec donc une page blanche de création complète de la capsule. L'aspect visuel général, c'est-à-dire le look, est à choisir en fonction du public visé, de la capacité aussi de création, le tout devant être harmonieux et lisible. Une fois que l'on a choisi, on accède à un espace de création qui comporte plusieurs barres d'outils. Tout d'abord, la barre bleue tout en haut. Elle permet d'accéder donc à ces autres créations lorsque l'on en a d'autres. Ensuite, de passer des modalités créer à éditer. Éditer permet de visualiser, créer permet de rajouter des éléments et de modifier donc son Powtoon. Ensuite, on a des éléments importants comme les deux petites flèches qui permettent d'annuler ou de refaire une manipulation que nous avons faite. Cela permet d'aller plus rapidement à l'essentiel et de ne pas modifier les autres outils. Ensuite, on peut modifier le titre. On peut le faire à plusieurs endroits. L'élément le plus important dans cette barre est la partie enregistrée. Donc, l'enregistrement doit être régulier pour pouvoir conserver les modifications faites. Si on ne le fait pas régulièrement, alors on perd tout et on doit tout recommencer. On a ensuite la possibilité d'avoir un aperçu que l'on peut avoir d'ailleurs à d'autres endroits pour se rendre compte de ce que produit donc son travail. On a ensuite deux éléments importants, publier et partager. Donc partager permettra de
de diffuser, ainsi que publier. Nous reviendrons sur ces deux éléments un petit peu plus tard. Je vais ensuite me rendre dans la barre déroulante, donc sur la gauche. Donc là, vous constatez qu'il y a un certain nombre de diapositives, donc j'ai fait quelques petites créations. On peut rajouter des diapositives à cet endroit-là. C'est aussi à cet endroit-là que l'on va pouvoir déplacer comme on le ferait dans un diaporama. On retrouve les mêmes fonctionnalités avec la possibilité de créer des effets entre les diapositives. Un certain nombre sont à disposition, donc il suffit de trouver celui qui convient en fonction de son visuel. On a ensuite la possibilité pour chacune des diapositives d'ajouter des éléments, de pouvoir supprimer, dupliquer, enregistrer une scène. La fonction dupliquer est très intéressante quand on a trouvé un fond et une petite scénarisation que l'on est en mesure de reproduire. Je m'attarde maintenant sur l'espace de création blanc qui se trouve au milieu. C'est la page de création, c'est celle sur laquelle on va déposer l'ensemble des éléments que nous irons chercher dans la barre d'outils qui se trouve sur le côté, sur laquelle je m'attarderai un petit peu plus tard. Donc c'est ici que tout sera déposé. Vous constatez que vous avez la possibilité d'accéder à une grille pour mieux placer vos éléments. Vous avez cette petite molette qui est très importante sur chacun des éléments que vous allez déposer. Vous la retrouverez, c'est ce qui permet d'ajuster les paramètres très finement en fonction des éléments que l'on dépose. Je m'attarde aussi sur la timeline, donc c'est la chronologie, c'est à cet endroit-là que vont apparaître tous vos éléments. Vous allez les déposer sur l'espace de création et vous les retrouverez déposés dans la timeline. J'expliquerai un petit peu plus tard comment faire pour y accéder. C'est en tout cas cette timeline qui permettra de manipuler la vidéo et de rendre les effets. Désormais, attardons-nous sur la présentation de la barre d'outils qui permet de créer donc des capsules. Alors, une capsule repose sur l'insertion d'un fond et ou d'une situation de départ. Ensuite, on va ajouter au besoin des objets, des images, des sons. Et des espaces de texte doivent être évidemment prévus, mais de façon assez synthétique et en petite quantité. C'est l'ensemble de ces éléments qui seront ensuite paramétrés dans la timeline pour harmoniser les effets et les animations. Donc tous ces éléments, vous allez pouvoir les retrouver dans la barre d'outils qui se trouve à droite, qui est donc ici. C'est par thématique qu'ils sont classés. Alors attention, tous ne sont pas accessibles, certains donc étant faisant partie des plans payants, donc vous les retrouverez grâce aux différents éléments notés, par exemple, donc le petit logo Pro ou Pro Plus. Vous pouvez cependant télécharger vos propres images. Alors, je fais un petit arrêt rapide. Donc, sur cette barre d'outils qui comporte la possibilité d'accéder à des scènes déjà prédisposées. Donc, par exemple, le travail à distance. Et si on s'attarde un petit peu, on se rend compte que ça fait partie donc du plan payant. En général, elles sont indiquées. Donc, voilà, les intros. On peut en trouver certaines qui sont déjà faites. Cela permet d'éviter de créer soi-même. Globalement, le plus simple, c'est quand même de commencer par un contexte, c'est-à-dire un fond. On peut télécharger son propre fond directement depuis son ordinateur. On a la possibilité ainsi de faire son propre travail. Vous voyez qu'ici, j'ai la possibilité donc d'insérer, par exemple, mon fond sans tutoriel que je suis allée récupérer et qui apparaît. On a ensuite la possibilité de rajouter du texte, soit un titre, un sous-titre, donc qui est prédéterminé. Et je vous montrerai à la fin ce que cela donne lorsqu'on l'a fait. Vous avez là encore un large choix de possibilités. Il suffit d'aller découvrir, explorer pour trouver ce qui convient. Au début, c'est un petit peu fastidieux et ensuite, lorsque l'on a bien exploré, on connaît ce dont on a besoin et on le retrouve assez facilement. Par exemple, moi j'utilise beaucoup cet aspect-là. Donc voilà, je le mets, je le dépose et je sais donc où le retrouver. Les personnages, puisque c'est toujours intéressant d'avoir quelques personnages quand c'est une capsule. Donc là, on voit là encore toutes les thématiques que l'on peut retrouver. Pro Plus signifie toujours que l'on n'y a pas accès. Celles qui sont systématiquement libres sont celles du bureau. Donc vous pouvez constater que chacun des personnages
est décliné de diverses façons et avec diverses attitudes. Donc, ils sont animés et il suffit de cliquer dessus pour le rajouter. On a dit qu'il fallait rajouter éventuellement donc, des objets. Là encore, vous avez une large série de possibilités pour rajouter des éléments et donc de façon assez intéressante. On peut rajouter des formes. Alors, j'utilise pour ma part assez régulièrement les formes animées puisque cela permet de gagner un certain temps et de ne pas avoir d'effet à produire. Là encore, à choisir en fonction du visuel. Vous pouvez rajouter donc des images, c'est le même principe que pour le fond, elles atterriront donc ici. Vous voyez que finalement les miennes sont ici. C'est le même principe pour les vidéos, vous pouvez rajouter des séquences vidéo ou bien télécharger vos propres vidéos. Attention à ne pas surcharger puisque je vous rappelle que ce n'est que 100 mégas de disponible. Et enfin, donc vous avez la possibilité d'avoir du son, donc soit d'ajouter une voix, soit d'ajouter de la musique, la vôtre, ou bien encore un choix de possibilités que vous trouvez dans le menu déroulant. Il suffit d'écouter et ensuite vous appuyez sur utilisation pour l'introduire. La dernière partie, les événements spéciaux, ce sont une série donc de visuels qui sont concentrés sur certains événements en fonction de l'actualité. Voyons maintenant comment on va pouvoir créer des animations à partir des éléments que nous avons déposés sur l'espace de création. Donc, pour créer des animations, il faut se servir de deux éléments. Alors, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, vous voyez que je me retrouve avec des diapositives avec blanc, ça ne me convient pas, donc je la déplace et je la mets à cet endroit-là. Je le fais avant de commencer. Je viens sur ma première diapositive et là je constate que tous les éléments que j'avais ajoutés se retrouvent dans la timeline du bas. Donc il va falloir jouer avec ces deux éléments. D'abord avec chacun des éléments déposés. Donc on va pouvoir travailler sur les effets d'entrée ou de sortie en appuyant sur la petite molette dont j'ai parlé au départ. Et donc là vous avez une série d'effets que vous pouvez choisir. Il faudra le faire pour chacun des éléments, que ce soit la barre de texte, que ce soit les éléments ajoutés. Et donc, on peut le faire directement depuis la timeline pour être sûr d'en oublier aucun. Ensuite, les éléments qui vont permettre de faire l'animation vidéo se trouvent en bas dans la timeline. Donc, une fois que l'on aura paramétré chacun des effets des éléments, on va travailler sur l'organisation d'entrée et de sortie de chacun de ces éléments. Donc, on peut les déplacer, on peut les mettre ensemble, on peut donc les redéplacer. Et on peut rajouter du temps. Attention, une diapositive ne va pas au-delà de 20 secondes. Et ensuite, on visualise son travail. Donc là, je visualise mon temps correspondant à juste ma petite capsule. Si je veux le voir l'ensemble, j'appuierai sur la touche pause. Bien entendu, le plus difficile, c'est d'ajuster le temps entre les éléments, ni trop rapide, pour permettre d'intégrer les informations, ni trop lent, pour ne pas perdre le dynamisme et ennuyer celui qui regarde. Pour cela, il faut faire des effets et visualiser régulièrement et ajuster les secondes pour chaque élément. C'est évidemment la dernière étape à faire une fois que le visuel est terminé. Pour éviter de perdre trop de temps dans les réglages de temps, une fois qu'on a trouvé le bon timing et le visuel, il est possible de dupliquer les diapos dont je vous parlais tout à l'heure. Il est intéressant quand on utilise donc la même base. Voyons désormais comment exporter et diffuser son travail. Lorsque l'on estime que le travail est terminé, la diffusion peut se faire grâce à la barre d'outils bleue dont j'ai parlé au tout début de la présentation. Donc soit sur Partager, où on accède à un lien directement que l'on peut déposer, ou bien encore dans Publier pour pouvoir choisir les différentes possibilités. Donc vous voyez qu'il y a un large choix de possibles. Attention, les éléments qui sont marqués avec une petite couronne, ce sont les accès premium sur lesquels on ne peut pas accéder en dehors du paiement. Il faudra remplir différents champs avant de pouvoir accéder à sa production. Pour conclure, vous pouvez retrouver donc toutes ces informations et les différents modules présentés dans notre parcours sur la thématique de différenciation sur le lien suivant, blogenclasse.fr, formation 87. Je vous remercie de votre attention. Vous pouvez retrouver d'autres ressources sur la Canothèque du réseau Canopé.